Oui, bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions l'amour et la miséricorde de Dieu dans nos vies. Je vous invite, chers frères et sœurs, aujourd'hui aussi à nous confier à l'intercession de Saint Justin, ce chrétien qui a beaucoup défendu la foi de l'Église et qui a été martyrisé. Donc demandons que par l'intercession de Saint Justin, que nous aussi nous puissions être fidèles à ce témoignage de notre foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 au 52. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho, avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelle-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans cette guérison miraculeuse de cet homme qui vient et que dit au Seigneur, « Rabouni, que je retrouve la vue. » C'est intéressant toujours d'analyser les guérisons dans l'Évangile parce que nous pouvons voir cette guérison du côté la vue comme sens, un sens qui nous permet d'avoir ce contact avec l'extérieur, n'est-ce pas? Donc de voir, de discerner ce qui est devant nous, même celle qui est devant nous. Et nous avons une guérison aussi, d'une vie spirituelle, une vue qui, va vraiment toucher les yeux de l'âme. Et comment ça se fait, Père César? C'est, ce qui arrive avec ce monsieur, parce qu'à la fin de l'évangile, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Donc, il a trouvé cette vue extérieure, c'est-à-dire qu'il pouvait maintenant se mettre à la suite du Christ parce qu'il voyait où Jésus allait, mais il a trouvé aussi une vue intérieure, puisqu'il a reconnu Jésus, comme maître. Il a reconnu Jésus comme celui qui est capable de guérir, de donner la vie. Et c'est cette vue-là, chers frères et sœurs, que nous avons, c'est cette guérison, de la vue intérieure que nous avons besoin. Parce que nos contemporains, nous, les hommes modernes, nous sommes aveugles, tellement aveuglés par les écrans, nous sommes aveuglés par des soucis quotidiens, n'est-ce pas? Nous sommes aveuglés par des problèmes liés à la santé du corps, aussi par des problèmes liés à nos dépenses matérielles aussi, qui nous enlèvent la vue intérieure, c'est-à-dire cette confiance de suivre le Christ jusqu'au bout et de placer en lui, nos problèmes, nos difficultés, pour que lui, il nous donne la véritable lumière pour les régler. Vous voyez? Donc, cet aveugle, il est guéri à double fois. Pourquoi? Parce qu'il se lève et se met à suivre Jésus sur la route, mais parce qu'il reconnaît aussi dans sa vie, que Jésus est celui qui est capable de donner la vie
et la vue. Donc demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il vienne nous guérir de toutes nos cécités, qu'il vienne nous donner aussi la grâce de nous mettre debout et de le suivre dans cette belle route que c'est le chemin du Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis, bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.